Bonjour à tous, nous sommes les élèves de 5e C du collège Roger Martin du Gard. Ce collège se situe dans le Cher à Sancergues. Nous avons organisé un projet caritatif au profit des enfants du Burkina Faso. Avec l'aide de l'association IDLA, nous allons pouvoir aider les enfants grâce à nos actions menées dans notre établissement. En mars, la directrice est venue nous informer du projet de solidarité internationale qui concerne notre classe. Alice, animatrice de l'OCCE, nous a expliqué le projet et nous a parlé de l'association IDLA dans un premier temps, puis elle nous a parlé du Burkina Faso. Et nous nous sommes rendus compte que des enfants n'ont pas la même chance dans la vie, notamment en ce qui concerne l'éducation. Il y a pourtant un texte qui définit les droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte qui protège les enfants. Grâce à ce texte, tout enfant a droit à la survie et au développement, à un niveau de vie suffisant, au meilleur état de santé possible. Cette convention fait en sorte que les enfants aillent à l'école au lieu de travailler. En conclusion, elle protège les enfants dans leur vie quotidienne. Nous pouvons préciser que cette convention n'a pas été signée par 2 pays dans le monde, les États-Unis et la Somalie. Nous allons vous lire l'article 2 de la Convention qui insiste sur la nécessité d'éviter les discriminations. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération. De race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux de leur origine nationale. Ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Nous allons vous donner quelques exemples de discriminations qui peuvent toucher les enfants. Certains enfants peuvent être rejetés à cause de leurs vêtements qui ne sont pas à la mode. Ou encore, des personnes sont discriminées à cause d'un signe religieux distinctif. Ou par leur handicap à la naissance. Une des formes de discrimination les plus fréquentes est l'inégalité entre les filles et les garçons. Dans les pays pauvres ou en difficulté financière ou politique, souvent les filles n'ont pas le droit à la scolarisation ou sinon, si elles vont à l'école, des personnes qui ne sont pas d'accord pour la scolarisation des filles font des tentatives pour empêcher cela. Ils utilisent la manière forte, violence le plus souvent. Récemment, des terroristes talibans ont lancé de l'acide sur des institutrices et des élèves, des filles. Cela a choqué beaucoup de monde. Mais il ne faut pas croire que cela est que dans les pays pauvres ou en difficulté, il y en a aussi en France. Malala Yousafzai lutte contre les inégalités filles-garçons. Malala est une jeune femme pakistanaise de 16 ans qui a été l'une des nombreuses victimes des agissements extrémistes islamistes de son pays, les talibans. Le 9 octobre 2012, elle est victime d'une tentative d'assassinat où elle est grièvement blessée. Elle a été transférée vers un hôpital du Royaume-Uni pour suivre un traitement plus poussé. Cette attaque a été vivement condamnée au Pakistan et a conduit à une médiatisation internationale de Malala. En 2013, elle est la plus jeune personne nominée au prix Nobel de la paix. Elle ne l'a pas obtenu, mais a reçu le prix Sakharov. Maintenant, nous allons passer à la première pause musicale qui s'intitule Des ricochets, chantée par Alizé, Colonel Riel, Joss Jonathan, M. Pokora et par d'autres artistes. Cette musique a été créée face à la crise qui frappe plusieurs régions de la Corne d'Afrique. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit. Elle se faut être mouillée comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je vous laisse échouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser pour faire tomber la pluie. Je me regarde creuser la terre n'est pas détruite. Je ne veux pas le monde, je ne veux pas déranger, mais juste un peu d'eau. Faire des ricochets, faire des J'aurais pu être un mot, au destin magnifique, comme un autre qui grandit, loin des dunes d'Afrique, sans avoir à scruter,
subir. Un ciel qui vous oublie. Un ciel sans avenir. Je demande pas un ruisseau, encore moins une rivière. Je vais seulement jeter des bouteilles à la mer. Parce que je vous laisse jouer, mais pas avec ma vie. Je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici. Moi ce que je voudrais c'est danser pour faire tomber la pluie. Je vous regarde creuser la terre mais pas des pluies. Je veux pas l'aumône, je veux pas déranger, mais juste un peu trop. Pour faire des ricochets, faire des ricochets. L'argent que nous allons récolter grâce aux actions dont nous vous parlerons prochainement sera reversé à l'association IDLA. IDLA signifie Rions ensemble en maoré, la langue locale dominante au Burkina Faso. Fondée le 19 octobre 2006, cette association française à but non lucratif est régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est enregistrée en France et reconnue par les autorités burkinabées. Son objectif est d'œuvrer pour le bien-être des enfants et des femmes au Burkina Faso. Les actions menées par l'association IDLA ont lieu dans 2 quartiers pauvres et périphériques de Ouagadougou, la capitale, et dans le village de Sirgui. Ces domaines d'action sont la promotion de l'éducation, la promotion de la santé, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la désertification. L'association IDLA aide le Burkina Faso dans son éducation. Le Burkina Faso est situé à l'ouest de l'Afrique. Sa capitale est Ouagadougou et il y a environ 16,42 millions d'habitants. C'est un pays très pauvre et il a un PIB faible. Au Burkina Faso, le taux de scolarisation est faible. Moins de 44% des élèves fréquentent l'école. Cela est dû au fait que les frais scolaires à partir du secondaire et les matériaux scolaires sont très élevés, donc inaccessibles aux familles. De plus, en envoyant un enfant à l'école, la famille perd l'assistance de celui-ci à la maison pour travailler. Bien souvent, ils font les tâches ménagères à la maison où ils travaillent au champ. Il existe 3 sortes d'universités, mais seulement 2,4% de la population reçoit une formation supérieure. En milieu rural, 92% des femmes sont analphabètes. Ce sont bien souvent des ONG qui leur apportent une formation, par exemple IDLA. Nous allons passer à la deuxième et dernière pause musicale avec une chanson qui s'intitule « Un geste pour Haïti, chérie ». Interprétée par Grand Corps Malade, Chéri Fauna, Noémie Lenoir, Charles Aznavour et d'autres artistes. Cette musique a été créée pour venir en aide à la population après le tremblement de terre qui a frappé Haïti en 2010. Jodia, nous tous ces Haïtiens liés. Haïti pas jamais mourir. Nous pral camper, nous pral bailler force. Haïti! Ensemble agissons pour Haïti. Mais faut-il qu'on attende que la terre tremble, que la terre s'ouvre, pour que nos cœurs s'ouvrent aussi vers Haïti? Au nom de Dieu, le miséricordieux, car la terre est odieuse. Par ici, je n'ai Dieu que pour Haïti. Oh Haïti, qui ça ne fait n'a payer, même si nous loin souffrance n'a partagé. Comment, au milieu de cette désolation, rester insensible à ces regards d'enfants? En pile mon kadi, Haïti maudit, c'est pas vrai. Haïti se renaîtra de tes cendres. Mes paroles ne valent rien devant ceux présents sur le terrain. Haïti, c'est qui en moi de vous tous on a besoin. Ensemble agissons pour Haïti. Un petit geste, rien peut tout changer. Faut-il être d'un même pays pour se mobiliser? Faut-il être d'une même couleur pour se sentir Viens concerné? chanter l'unité pour Haïti où le temps s'est arrêté. Même irrité, on milite de notre amour, Haïti a hérité. C'est pour toi, Haïti chérie, que je chante aujourd'hui. Pour le peuple haïtien, oh oh oh, une action, un soutien, un espoir pour que jamais on ne vous abandonne.
Pour aider les enfants au Burkina Faso, nous avons demandé à tous les collégiens du collège de Sancergues de donner des livres pour les enfants la semaine du 12 au 16 mai. Nous les enverrons grâce à l'association IDLA au Burkina Faso, où nous les vendrons lors des portes ouvertes le 13 juin de 17h à 20h30. Nous allons aussi organiser une brocante ce jour-là. En conclusion, pensez aux enfants de ce pays pauvre. Il faut les aider pour que le pays se développe. Avec vos dons, vous pourrez soutenir ce pays qui est en difficulté. Nous vous rappelons que le 13 juin 2014, il y a les portes ouvertes du collège Roger Martin du Gard dans le Cher à Sancergues. Merci de nous avoir écoutés et nous comptons sur vous.